أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين इन आयात का तर्जुमा ये है कि वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं. La traduction de ces versets est comme suit. Ils croient en Allah et au jour dernier et ils enjoignent le bien et interdisent le mal et s'empressent à qui mieux à faire de bonnes œuvres. Ceux-là sont du nombre des justes et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur en sera pas dénié. Et Allah connaît très bien ceux qui sont muttaqis, ceux qui se préservent du mal. Parmi les signes des croyants, il est dit qu'ils enjoignent le bien et qu'ils interdisent le mal. Et qu'ils rivalisent avec les autres pour se réformer et qu'ils essayent de se dépasser les uns les autres dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Voilà ce qui a été dit dans le premier verset que j'ai cité. Ce sont des versets de la sourate Al-Imran et ces mêmes propos ont été répétés ailleurs dans la même sourate. Voilà les conseils qui feront de l'homme un parmi les salihin. Ce sont les signes de ceux qui ont une foi ferme. Voilà les actions qui vont rapprocher l'homme du succès et du salut. Car il est dit qu'Allah ne laisse pas que se perdent les actions de ceux qui suivent ses préceptes. Certainement, Allah récompense ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, ceux qui répandent le bien et ceux qui essayent de se surpasser les uns les autres dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Mais dans l'autre verset, Allah a déclaré qu'il est Al-Alim, qu'il connaît le visible et l'invisible, qu'il connaît ce qui est apparent et ce qui est caché, et qu'il connaît aussi l'intention derrière chaque action.
Il sait quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes en train d'accomplir ces actions. Si vous êtes en train d'accomplir cela en étant imbu de taqwa, certainement vous serez dans le giron de la grâce de Dieu. Dieu nous a accordé cette grâce immense quand il a envoyé le Messie promis à cette époque, une époque où règnent les troubles. ज़माने के इमाम को भेजा और हमें ये तौफीक दी कि उसको मानकर Et il nous a aussi donné la possibilité d'accepter l'imam de l'époque. कि हम अल्लाह ताला के बताए हुए Et nous lui avons promis que अपने ईमान nous allons suivre la méthode préconisée par Dieu et nous allons faire de sorte que notre foi atteigne le niveau requis, उस ज़माने में उसकी तस्वीर le niveau qu'il a expliqué dans ses commentaires, और सुन्नत की रोशनी में commentaires qu'il a tirés à la lumière du Saint-Coran et de la Sunna. Le Messie premier alayhi salam déclare qu'il est important d'empêcher la langue de prononcer des paroles qui déplaisent à Dieu. इजहार के लिए खोलना लाजमी न बता Mais il est aussi important d'utiliser cette même langue pour dire la vérité. C'est-à-dire que s'il est important d'empêcher la langue de dire des insanités, il est aussi important d'utiliser cette même langue pour dire la vérité. बिलमारूफ है वयनहौना अनिल मुनकर मोमिनों की Un des signes des croyants est qu'ils enjoignent le bien et qu'ils interdisent le mal. जरूरी होता है कि इंसान अपनी अमली हालत Mais avant d'enjoindre le bien et d'interdire le mal, le croyant doit montrer son exemple à lui, में भी बातें कर रहे हैं c'est-à-dire qu'il a cette force en lui. Puisqu'il enjoint le bien, il doit prouver par ses actions qu'il possède ses vertus, qu'il possède ses qualités, दूसरों पर अपना असर डाले ses qualités et ses vertus qu'il prêche. Avant qu'il puisse influencer les autres, il doit faire de sorte que son état ait de l'effet sur les autres. कि जुबान को अमल बिलमारूफ Vous ne devez pas empêcher votre langue d'enjoindre le bien et d'interdire le mal. और अंदाज़े बयान Mais il faut aussi le faire à bon escient और सलाह et il faut parler avec indulgence. और ऐसा ही Et c'est aussi un très grand péché que d'utiliser sa langue contre la taqwa. वसीम अलैहिस्सलाम को मानने के बाद हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती Ainsi donc, nos responsabilités augmentent après avoir accepté le Messie premier alayhi salam. Nous devons atteindre le niveau requis et chacune de nos actions, chacune de nos paroles doivent répandre le bien et on doit par cela interdire le mal. Sinon, le fait que nous ayons prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam n'aura aucune importance. Au contraire, il se peut que nous attirions la colère de Dieu pour ne pas avoir respecté l'engagement que nous avons pris. Le Messie premier alayhi salam déclare: कोई शख्स कुर्ब हासिल करता है Je l'ai dit à plusieurs reprises et je l'ai répété. Autant que vous allez vous rapprocher de moi, autant même vous aurez des comptes à rendre. Quant à ceux qui sont loin, ils n'auront pas des comptes à rendre, mais vous certainement vous aurez des comptes à rendre. Si votre foi ne vous distingue pas des autres, quelle sera la différence entre vous et les autres? Ainsi, nous ne devons pas nous contenter du fait que nous avons accepté l'imam de l'époque. Au contraire, maintenant, nous allons devoir, plus qu'auparavant, examiner de très près notre situation. Sinon, tout comme l'a déclaré le Messie premier alayhi salam, nous aurons des comptes à rendre. इस बात की करनी चाहिए कि अपनी इस्लाह की तरफ Ainsi donc, nous devons nous soucier de ce fait, à savoir que nous devons nous réformer. उसे मौके से Acquérir la connaissance religieuse ne signifie pas qu'on n'aura pas des comptes à rendre. मामूर होना Si les actions ne sont pas en accord avec sa connaissance, le fait que quelqu'un ait des responsabilités au sein de la communauté ne signifie pas qu'il n'aura pas des comptes à rendre si ses actions ne sont pas en accord aux préceptes de Dieu. Le fait d'appartenir à une famille quelconque où les services rendus par ses aïeux ne pourront pas le protéger du fait qu'il a des comptes à rendre si ses actions ne sont pas en accord avec les préceptes de Dieu.
À ce sujet, le Messie premier alayhi salam a expliqué clairement qu'en prêtant allégeance sur ses mains, vous n'allez pas mériter automatiquement les récompenses qui seront accordées à ses véritables suivants. Le Messie premier alayhi salam déclare à ce sujet que « Sachez que les bien-aimés de Dieu ne sont pas ceux qui sont beaux, ceux qui sont riches. Ces bien-aimés sont ceux qui préfèrent la foi au monde et ceux qui se consacrent sincèrement à lui. » Ensuite, il déclare que parmi les promesses que j'ai reçues de la part de Dieu, il m'a révélé ces paroles « وَجَعِلُوا الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » à savoir que je mettrai ceux qui te suivent au-dessus des mécréants jusqu'au jour de la résurrection. Le Messie premier alayhi salam déclare que c'est là une vérité. Il va accorder la victoire à mes suivants sur ceux qui m'ont rejeté. Mais toute personne qui prête allégeance à mes mains ne fait pas partie de mes suivants. Il ne pourra pas faire partie de mes suivants tant qu'il n'engendre pas en sa personne cet état d'obéissance parfaite. Ainsi, nous avons beaucoup de soucis à nous faire à ce sujet. Dieu a défini l'état des croyants, à savoir qu'ils enjoignent le bien et qu'ils interdisent le mal, et qu'ils se surpassent les uns les autres dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Nous pourrons être à l'image de cette description quand nous allons traduire dans la pratique tous les conseils du Messie premier alayhi salam. Le Messie premier alayhi salam, qui est lui le serviteur parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est en traduisant de la pratique ces préceptes que nous serons de vrais croyants. Nous devons être à la mesure de ses attentes. J'ai pris quelques conseils du Messie premier alayhi salam, des conseils qu'il a prodigués pour que nous puissions améliorer notre état spirituel et même notre état matériel. Tout comme l'a déclaré le Messie premier alayhi salam, si nous n'essayons pas de traduire dans la pratique ces conseils, nous ne serons pas parmi ces véritables suivants. Une tâche importante qui a été confiée au Messie premier alayhi salam est le fait de transmettre le message de l'islam aux quatre coins du monde. C'est une tâche qui incombe à ses suivants aussi, mais pour cela, nous allons devoir être des exemples, tout comme l'a déclaré auparavant le Messie premier alayhi salam. C'est-à-dire, nous devons faire en sorte que nous puissions avoir de l'effet sur les autres, et c'est là que nous aurons de l'influence. Le Messie premier alayhi salam attire notre attention vers la conformité qui doit exister entre nos actions et nos paroles. Quelle sera la différence entre nous et les autres si nous nous contentons de faire des déclarations? Quelle sera notre distinction? Vous devez montrer votre exemple, un exemple qui soit brillant et qui va attirer les autres. Tant qu'il n'y aura pas cette attraction, personne ne va l'accepter. Cette attraction, c'est le fait de s'être purifié intérieurement et extérieurement. Voilà ce que nous devons faire naître en nous, afin que nous puissions respecter notre serment d'allégeance, afin que nous soyons de ceux qui respectent le serment d'allégeance. Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare que si nous nous contentons de faire des déclarations, nous ne pourrons rien accomplir. Pour la victoire, on a besoin de la taqwa. Si vous désirez la victoire, eh bien, soyez muttaqi. Ensuite, le Messie promis déclare que Dieu aime les muttaqi. Craignez Dieu
et faites naître en votre personne la crainte de Dieu. Il déclare que sachez que tous ce sont les serviteurs de Dieu. Ne traitez personne avec injustice. Ne traitez personne avec colère. Ne méprisez personne. S'il y a un seul qui est impur dans la Jamaat, cette personne pourra rendre impur tout le monde. Si vous vous mettez en colère pour des broutilles, eh bien vous devez vous examiner et voir quelle est la source de cette colère. Quelle est la raison derrière cette colère? Il déclare que c'est un état très périlleux. La colère est quelque chose de naturel, mais on ne doit pas sortir de ses gonds. Un croyant doit se mettre en colère uniquement pour qu'il y ait de la réforme. Il déclare ailleurs que vous devez traiter avec aménité tout le monde. Vous devez respecter vos liens de parenté. Et vous devez éviter toute chose qui puisse attirer la colère de Dieu. Ensuite, le Messie promis alayhi salam démontre quel est le niveau de la crainte de Dieu, quel doit être le niveau de la crainte qu'on éprouve pour Dieu. Il déclare que la crainte de Dieu réside dans le fait que l'homme doit voir jusqu'à quel point ses actions et ses paroles sont en conformité. S'il constate qu'il y a une disparité entre ses actions et ses paroles, il doit comprendre qu'il va s'attirer la colère de Dieu. Si le cœur est impur, même si les paroles sont très pures, ce cœur n'aura aucune valeur aux yeux de Dieu. Au contraire, il va attirer la colère de Dieu. Vous êtes venu vers moi afin que je puisse planter cette graine, afin que cette graine se transforme en arbre qui porte des fruits. Chacun d'entre vous doit méditer sur son fort intérieur et doit étudier aussi son état extérieur. Si malheureusement les membres de notre communauté sont tels que leurs paroles et leur cœur sont en contradiction, eh bien la fin ne sera pas bonne. Si Dieu constate qu'une Jamaat a un cœur qui est vide et qu'elle se contente de faire des déclarations vides, eh bien sachez que Dieu est reni, qu'il est indépendant. Dieu avait prophétisé que les musulmans vont remporter la victoire au cours de la bataille de Badr. On avait l'espoir qu'on allait remporter cette victoire, mais le saint prophète priait avec une grande détresse. Abu Bakr lui demandait « Pourquoi mettez-vous dans un tel état de détresse alors que vous avez reçu la bonne nouvelle de la victoire ?» Le saint prophète a répondu que Dieu est indépendant, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait des conditions cachées dans cette promesse divine. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la promesse du succès de la part de Dieu. Et au cours de la bataille de Badr, il était dans une grande détresse lorsqu'il implorait Dieu. Sa détresse était si grande que son manteau tombait de ses épaules. Il priait, attention qu'il y ait une condition qu'il n'avait pas encore respectée. S'il y avait des conditions qui étaient liées avec cette victoire et ce progrès pour le saint prophète, qui pourra dire que ces conditions ne s'appliquent pas à sa personne? Puisqu'on ne connaît pas les secrets de Dieu, il est très important de se purifier. Ensuite, le Messie promis a déclaré qu'il est important pour les Ahl Taqwa, les personnes pieuses, que de passer leur vie dans la pauvreté et la soumission. Ceci est une branche de la Taqwa par laquelle nous pouvons nous débarrasser de la colère injustifiée. Le dernier stade qui s'avère être le plus crucial pour les gens pieux et honnêtes est d'éviter la colère. Il est très important d'éviter la colère. L'arrogance et la vanité proviennent de la colère. L'arrogance et la vanité viennent de la colère et inversement, la colère est quelquefois une conséquence de l'arrogance et de la vanité. Des fois, on se met en colère en raison de l'arrogance et des fois, c'est l'arrogance qui donne naissance à la colère. La colère est engendrée lorsque l'homme donne préséance à son nafs sur celui de l'autre. Il déclare « Je ne désire pas que les membres de ma communauté se considèrent inférieurs ou supérieurs les uns par rapport aux autres ou qu'on méprise les uns ou les autres. Dieu sait qui est grand et qui est petit.
c'est là une forme de mépris et j'ai peur que cela ne pousse comme une graine et qu'il soit la cause de sa destruction, c'est-à-dire que soit détruit celui qui est arrogant. Il déclare: certains traitent avec grand respect les personnalités importantes, mais important est celui qui écoute en toute humilité les paroles de celui qui est humble et qui lui accorde importance et qui honore ses propos et qui ne prononce pas des paroles déplaisantes qui puissent blesser le cœur de l'autre. Dieu déclare: Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da l'iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. À savoir que c'est très vilain que de se faire une mauvaise réputation après avoir professé la foi. Il est dit: Voilà, tanabazu bil alqab, ne vous donnez pas des sobriquets par sarcasme, et que c'est très vilain que de se faire une mauvaise réputation après avoir professé la foi. Et quant à ceux qui ne se répandent pas, ce sont eux les injustes. Le Messie premier a déclaré que ne vous donnez pas des sobriquets, ce sont là les actions de ceux qui désobéissent Dieu. Ces personnes qui suivent Satan. Celui qui se moque d'un autre ne mourra pas avant d'être affecté par le même défaut. Vous ne devez pas mépriser l'autre, puisque vous buvez tous de la même source. Qui sait qui aura plus de chances d'en boire plus? On ne sera pas honoré par les principes de ce bas monde. Aux yeux de Dieu, celui qui est important est celui qui est muttaqi. Inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir. L'on ne pourra pas acquérir la vraie perspicacité, cette vraie connaissance, sans se tourner vers Dieu. L'intelligence, la perspicacité ne seront pas acquises sans se tourner vers Dieu. Il dit que c'est pour cette raison qu'il a été dit que l'on doit craindre la perspicacité du croyant parce qu'il regarde grâce à la lumière de Dieu. L'on ne possédera pas cette vraie perspicacité, cette intelligence, sans posséder la taqwa. Le Messie promis déclare que si vous voulez le succès, bien utilisez votre intelligence, réfléchissez. Le Saint-Coran nous encourage à méditer et à réfléchir. Il est dit: réfléchissez sur le Coran et soyez purs de cœur. Si vos cœurs sont purs, et si vous allez utiliser votre intelligence, et si vous marchez sur les voies de la taqwa, lorsque vous allez lier ces deux choses, vous allez créer cet état où ces paroles vont sortir de vos cœurs. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Ces propos vont sortir de vos cœurs. Et vous allez comprendre que toute cette création n'est pas vaine, mais que cela prouve l'existence du véritable Créateur, afin que toutes ces connaissances qui soutiennent la foi puissent apparaître. Cette parole va sortir de votre cœur que tout ce que Dieu a créé n'est pas vain. Tout cela n'est pas faux et que Dieu est pur. Et vous allez prier pour que Dieu vous protège du châtiment du feu. Quand cette prière va sortir de votre cœur, c'est là que vous allez dire que tout ce qui a été créé n'est pas vain. Toute chose a un but et chaque être humain a un statut qui lui est propre et qu'il est important d'honorer chaque être humain et que chaque création de Dieu a un but et qu'on doit essayer de comprendre cela. Et c'est là que vous allez comprendre que Dieu n'a pas créé tout cela vainement. Ensuite, il déclare, afin que toutes ces connaissances qui soutiennent la foi puissent être manifestes. Quand vous allez grandir dans votre intelligence, c'est là que ces connaissances qui concernent le monde vont soutenir votre foi.
et vous allez comprendre tout cela. Vous allez progresser dans les bonnes œuvres lorsque vous allez acquérir cette connaissance qui concerne le Saint-Coran, lorsque vous allez faire des efforts pour comprendre le Saint-Coran. C'est pour cette raison qu'il est très important de méditer sur le Coran si vous désirez être un véritable croyant, si vous êtes de ceux qui ont compris le sens des bonnes œuvres. C'est grâce à cela que votre connaissance va augmenter. Le Messie promis déclare que si vous voulez le salut et si vous voulez conquérir les cœurs des gens, eh bien, soyez purs, utilisez votre intelligence et suivez les directives de la parole de Dieu. Corrigez vous-même et montrez aux autres vos excellences morales. C'est là que vous allez remporter du succès. Cela a été exprimé brillamment dans les vers d'un poème en langue persane. C'est-à-dire que la parole qui sort du cœur pénètre dans le cœur. Tout d'abord, créez ce cœur. Si vous voulez influencer les cœurs, créez en vous cette force active, car sans les actions, les paroles ne serviront à rien, la capacité humaine ne servira à rien. Il y a des centaines de personnes qui font de grandes déclarations. Ils se disent ouléma ou mollah, montent sur leur chair et disent être les représentants du prophète, les héritiers du prophète, et font de grands discours, prodiguent de grands conseils, disent qu'il faut éviter l'orgueil, l'arrogance et les péchés. Mais pour comprendre leurs actions, demandez-vous si leurs paroles ont de l'effet sur vos cœurs. Certainement, ceux qui ont accepté le Messie promis à l'Islam ne sont pas influencés par ces mots-là. Mais quant à ceux qui n'ont pas accepté le Messie promis à l'Islam, parmi les intellectuels, parmi les musulmans, ceux qui ont une certaine décence, si vous leur demandez à propos des mots-là, ils vont certainement les condamner en disant qu'ils ne font pas ce qu'ils prêchent et qu'ils ne font que fomenter des troubles. Ainsi, quand nos actions et nos paroles seront en conformité, c'est là que les portes vont s'ouvrir pour nous pour l'établir, et c'est là aussi que nos paroles auront de l'effet sur les autres. À propos de l'acquisition de ces nouvelles connaissances, le Messie promis à l'Islam déclare que « Je condamne ces mots-là qui soulèvent des objections contre les nouvelles connaissances. En fait, ils veulent cacher leur erreur et leur faiblesse. Ils croient dur comme fer que cette nouvelle connaissance et ces recherches contredisent l'islam et détournent les gens de l'islam et pensent que la logique et la science sont contraires à l'islam. Puisqu'ils n'ont pas la force de contrer ces philosophies pour cacher leur faiblesse, ils disent qu'il est interdit d'étudier ces nouvelles connaissances et leur âme tremble face à ces philosophies. Et ils se prosternent devant ces nouvelles recherches. Mais ils n'ont pas reçu cette philosophie qui est authentique et qui résulte de la révélation divine. Ils ne peuvent pas répondre à ces philosophies de ce monde. C'est pour cette raison qu'ils disent que vous ne devez pas étudier cela. Mais ils n'ont pas reçu l'authentique philosophie qui résulte de la révélation divine. Le Coran est rempli de cette philosophie. Cette philosophie est accordée à ceux qui font preuve d'une grande humilité et qui se jettent face à la porte de Dieu en étant imbus de cette humilité. Ces gens se jettent face au seuil de Dieu et ils implorent le soutien de Dieu. Et les relents nauséabonds de l'arrogance ont disparu de leur cœur et de leurs esprits. Ce sont des gens qui ont reçu leur connaissance et qui acceptent leur erreur et qui acceptent l'existence de Dieu. Quand ils passent par cet état, c'est là qu'ils reçoivent cette connaissance. Il est important donc d'acquérir cette nouvelle connaissance afin de pouvoir servir la foi, afin de pouvoir annoncer la parole de Dieu et sa supériorité. Il faut acquérir cette nouvelle connaissance afin de propager le message de la foi. Et pour cela, vous devez faire beaucoup d'efforts.
Vous devez faire beaucoup d'efforts, vous devez progresser dans la science et faire des recherches. J'encourage les étudiants Ahmadis de faire des efforts en ce sens, car c'est là un moyen pour faire l'établir et pour répandre le bien. Quand vous allez acquérir cette connaissance dans le domaine de la science, quand vous allez progresser dans ce domaine, c'est là que les portes vont s'ouvrir à vous. Le Messie promis déclare, faites beaucoup d'efforts en ce sens, mais j'ai aussi une expérience à ce sujet et je veux vous avertir à ce propos. Ceux qui consacrent toute leur attention à ces connaissances et qui sont complètement pris par cette quête de connaissances et qui n'ont pas la possibilité de s'asseoir avec les gens de Dieu, ces gens-là vont s'écarter de l'islam. Certes, vous devez faire des progrès dans le domaine de la connaissance, mais vous devez aussi étudier le Saint-Coran afin que vous puissiez marcher sur la bonne voie. Et vous devez aussi établir une relation avec ceux qui ont cette connaissance du Coran. Il déclare, au lieu de faire en sorte que ces connaissances soient tributaires du Coran, ces gens font le contraire et essayent de faire en sorte que le Saint-Coran dépende de ces connaissances, et dans leur orgueil, ils se posent en serviteurs du peuple et de la foi. Seul celui qui a été éclairé du ciel pourra servir la foi. Et aujourd'hui, nous avons reçu cette connaissance grâce au Messie promis à l'Islam. C'est pour cette raison qu'il est important de lire les ouvrages du Messie promis à l'Islam et ses commentaires sur le Saint-Coran. C'est là que vous pourrez lier la science et ses connaissances religieuses. Et vous n'allez pas passer par ces situations où c'est la connaissance séculière qui aura prééminence sur la foi. Au contraire, tout le temps, la science religieuse sera supérieure à la connaissance de ce monde. Le Messie promis déclare, en expliquant le verset où il est dit « Sabiru wa rabitu », il est dit dans ce verset que vous devez vous encourager à être patient et que vous devez aussi protéger les frontières. Le Messie promis déclare qu'il est important de placer des cavaliers aux frontières pour se protéger des assauts de l'ennemi afin qu'il ne puisse pas traverser la frontière. Auparavant, on accordait une grande importance à la cavalerie et on plaçait des cavaliers aux frontières. Aujourd'hui, on utilise de nouvelles technologies pour protéger les frontières. Il est important de les avoir à sa disposition pour protéger les frontières. Mais le Messie promis déclare ici qu'il est important d'avoir une bonne cavalerie afin que l'ennemi ne viole pas les frontières. Vous devez être prêt afin que l'ennemi n'outrepasse pas les frontières et nuise à l'islam. Je l'ai dit auparavant que si vous désirez servir l'islam, vous devez être pur et posséder la taqwa. C'est là que vous pourrez entrer dans la forteresse de Dieu. C'est là que vous serez sous la protection de cette forteresse de Dieu. Et c'est là que vous aurez la possibilité de servir. Voyez à quel point les musulmans sont faibles. Les autres les regardent avec mépris et haine. C'était là la situation 100 ans de cela et il en est de même aujourd'hui. Au contraire, la situation s'est empirée. On regarde les musulmans avec haine en raison de leurs mauvaises actions. Le Messie promis déclare que si vous êtes faible intérieurement et extérieurement, ce sera votre fin. Vous qui dites être les suivants du Messie promis, vous qui avez accepté le Messie et le Mahdi, si vous êtes faible intérieurement et si vous vous êtes empêtré dans les choses de ce monde et que vous avez oublié la foi, eh bien, ce sera là votre fin. Purifiez vos âmes afin que le pouvoir sanctifiant les anime, afin qu'ils soient forts et puissants comme les chevaux et les cavaliers qui ont pour tâche de protéger les frontières. La grâce de Dieu accompagne toujours les muttaqis. Ne faites pas en sorte que vos actions puissent nuire à l'islam. Il y a nombre d'infâmes parmi les musulmans qui ne suivent pas les préceptes de l'islam et qui sont en train de déshonorer cette religion. Il y a d'innombrables musulmans qui consomment de l'alcool, mais qui tombent dans les caniveaux.
et qui sont attrapés par la police. Les hindous et les chrétiens se moquent d'eux. Leurs actions sont contraires à la charia, mais cela ne nuit pas à leur personne, mais cela a des effets négatifs sur l'islam. Lorsque je lis ces rapports à ce sujet, je suis fortement attristé et je constate que les musulmans se sont empêtrés dans le mal et par ce faire, ils méritent le châtiment et en raison de leurs mauvaises actions, ils ne nuisent pas uniquement à leur personne, mais font de l'islam la risée du monde. Et nous voyons la même situation aujourd'hui. Parmi les musulmans, ceux qui viennent ici, surtout quand on voyage en avion, l'on constate qu'ils sont en train de consommer de l'alcool, car l'alcool est servi gratuitement dans les avions. Qu'ils voyagent au Pakistan ou ailleurs, ils en consomment et ils importunent ceux qui sont à côté d'eux. Le Messie promis déclare: faites en sorte que les mécréants n'ont pas la possibilité de critiquer l'islam. Ensuite, en prodiguant un autre conseil, le Messie promis nous fait comprendre qui est celui qui est brave et quelle doit être la définition de la bravoure au sein de la communauté. Le Messie promis déclare que nous n'avons pas besoin de champions de lutte dans notre Jamaat. Nous avons besoin de personnes fortes qui sont capables de changer leurs habitudes. Un fort et un puissant n'est pas celui qui pourra déplacer une montagne. Le brave est celui qui peut changer ses habitudes. Utilisez vos capacités pour changer vos habitudes. Voilà la vraie bravoure. Ensuite, le Messie premier l'Islam nous demande de suivre la vraie foi. Il déclare qu'il y a deux autres parties que le fidèle doit avoir en tête. Il y a tout d'abord la vraie doctrine. C'est là une grâce de Dieu qui nous a ouvert la voie vers la vraie foi par l'entremise de son prophète et sans que nous ayons eu d'efforts à faire. Nous avons reçu tout cela gratuitement. Nous n'avons pas eu à faire d'efforts. Nombre d'érudits sont privés de cette voie qui vous a été indiquée. Remerciez Dieu pour cette grâce et ses faveurs. La gratitude réside dans le fait que l'on doit accomplir sincèrement ses bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres qui tombent dans la deuxième catégorie. Priez pour que Dieu vous transforme et que vous puissiez accomplir ces bonnes œuvres. Il y a dans les ibadah le jeûne, la prière, il y a le paiement de la zakat. Voilà ces actions à faire. La salat est apparue au monde, mais la salat ne fait pas partie du monde. Le saint prophète a déclaré que la fraîcheur de mes yeux se trouve dans la salat. La salat est venue, mais la salat n'est pas une chose de ce monde. Le véritable croyant pourra seul s'acquitter de ses devoirs envers la salat. Le Messie promis déclare: les membres de ma communauté doivent méditer sur la fin du peuple de Lot. Si votre cœur est dur, vous devez l'adoucir et faire en sorte que l'humilité puisse y pénétrer. Si votre cœur est dur, vous devez faire des efforts. Vous devez faire des efforts constants afin que ce cœur soit doux, afin qu'il se prosterne vers Dieu. Cela est important pour notre Jamaat, car ils ont reçu cette connaissance toute fraîche. Si quelqu'un annonce qu'il a reçu cette connaissance, mais qu'il ne le traduit pas dans la pratique, ce sera de sa part des déclarations vaines. C'est pour cette raison que vous ne devez pas être négligent et vous ne devez pas atténuer votre amour en voyant l'amour froid des autres. L'homme a beaucoup d'espoir, mais qui connaît l'invisible et le décret de Dieu? Personne ne connaît l'invisible.
La vie ne suit pas le cours de vos désirs. Les espoirs et le décret de Dieu sont deux entités différentes. C'est là une vérité. Sachez que Dieu a entre ses mains la biographie de votre vie. Vous ne savez pas ce qui est écrit. C'est pour cette raison que vous devez vous éveiller. Dieu connaît chaque état de votre vie et on ne peut rien cacher à Dieu. C'est pour cette raison qu'il est important de se réveiller et de juger son cœur à chaque instant. Ensuite, le Messie promis à l'Islam déclare que marcher sur les voies de la taqwa, car la taqwa est le résumé de la charia. La taqwa est donc le résumé et la définition de la charia. La taqwa a plusieurs étapes, mais si le chercheur est sincère et s'il parcourt les premières étapes avec constance et avec sincérité, il pourra atteindre les plus hauts niveaux en raison de sa droiture. Dieu a déclaré qu'il n'accepte que les prières des muttaqis. C'est là une promesse de sa part. Et Dieu respecte toujours ses promesses. Tout comme il a dit, « Inna Allaha la yukhliful mi'ad » Ainsi, la taqwa est une condition pour l'exaucement des prières. Celui qui sera négligent ne pourra pas s'attendre que ses prières soient exaucées. Ainsi donc, chaque membre de notre Jamaat doit marcher sur les voies de la taqwa, afin que vous puissiez vous délecter du délice de l'exaucement des prières, afin que vous puissiez progresser dans votre foi. Ensuite, en prodiguant un autre conseil, le Messie promis à l'Islam déclare que « J'ai reçu cette révélation que vous devez être des muttaqis, vous devez marcher sur les voies subtiles de la taqwa, et Dieu sera en votre compagnie. Je suis fortement attristé à ce sujet. Que dois-je faire pour que les membres de ma Jamaat soient de ceux qui adoptent la taqwa? Je prie avec une si grande détresse que des fois je suis pris de faiblesse et je suis sur le point de tomber sans connaissance ou de mourir. Tant que vous n'êtes pas muttaqi aux yeux de Dieu, vous ne pourrez pas jouir du soutien de Dieu. La taqwa est le résumé de toutes les écritures saintes, de tout ce qu'a dit la Torah et les évangiles. Le Coran a résumé le désir de Dieu en un seul mot, qu'est la taqwa. Le mot taqwa résume le désir de Dieu. À une époque, le Messie promis à l'Islam a encouragé les membres de sa Jamaat de faire cette prière. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Il déclare pour l'homme la torba, la repentance n'est point superflue ou inutile, et son effet ne se fera pas sentir uniquement au jour de la résurrection. La repentance sert à embellir la vie de l'homme ici-bas et dans l'au-delà. Le Saint-Coran fait mention de cette prière. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ô notre Seigneur, accorde-nous le confort et l'aisance ici-bas et dans l'au-delà, et protège-nous du châtiment du feu. Le mot Rabbana est une indication subtile de la repentance. Cela signifie que l'on doit répudier tout faux Dieu et se consacrer à l'unique Rabb. C'est-à-dire que l'on doit se débarrasser des faux dieux que l'on a fabriqués de toutes pièces et se consacrer à Dieu. La formule Rabbana ne peut sortir du cœur de l'homme que s'il est plongé dans une profonde affliction. Rabb est celui qui fait progresser graduellement jusqu'à la perfection, celui qui pourvoit aux besoins des autres. L'homme fabrique de toutes pièces de nombreux Rabbs. S'il a confiance en ses ruses et subterfuges, ce sont là ses Rabbs. S'il fait étalage de son érudition ou de sa force, ce sont là ses Rabbs. Si sa beauté, ses richesses le poussent à être orgueilleux, ce sont là ses Rabbs. Il y a donc 1001 artifices qui ne l'abandonnent point. Et tant qu'il ne s'en détourne pas, et tant qu'il ne courbe pas l'échine devant
le Dieu unique et véritable Rabb, et qu'il ne prononce pas la formule Rabbana, le cœur empli de détresse et d'une voix tremblante d'émotion, il ne reconnaîtra point le vrai Rabb. En grand désarroi, il devra se présenter le cœur contrit devant son Seigneur, avouant ses péchés et s'adressant à lui avec ces paroles Rabbana, c'est-à-dire c'est toi l'unique et le vrai Rabb, mais je me suis fourvoyé et j'ai erré ici et là. De ce fait, j'ai abandonné tous ces faux dieux et en toute sincérité, je proclame ta Raboubiya et je me présente à ton seuil. Sans une telle démarche, l'on ne pourra pas faire de Dieu son Rabb. Lorsque vous allez passer par cet état, c'est là que vous allez faire de Dieu votre Rabb. Tant que l'homme vénérera ces faux dieux, il n'aura pas reconnu son vrai Rabb. Certains ont fait du mensonge leur Rabb et leur survie dépend de leur sein. D'autres ont pris pour Rabb le vol et l'escroquerie et en ont fait leur métier et leur gagne-pain. Voilà donc ces Rabb. Un voleur qui a à sa disposition tout son attirail, l'obscurité de la nuit et l'inattention des gardiens fera certainement du vol sa seule profession. Ce sera là son seul gagne-pain. Ses armes sont pour lui ses dieux. Ceux qui ont confiance aveugle en leur subterfuge n'ont point besoin d'implorer Dieu. Celui qui prie est celui qui se trouve sans issue, celui qui ne peut frapper qu'à une seule porte, à savoir la porte de Dieu. Ainsi donc, la prière Rabbana Atina Fid Dunya est une formule réservée uniquement à ces personnes qui ont reconnu Dieu comme leur seul Rabb. Et ces personnes savent que tous ces faux dieux ne sont que des mirages devant leur unique Rabb. Le feu ne signifie pas uniquement le feu de l'au-delà. Il est dit Faqina Atabannar. Le feu n'est pas uniquement le feu de l'au-delà. Celui qui vit longtemps sur cette terre constate qu'il y a d'innombrables feux qui peuvent lui consumer. Ceux qui ont de l'expérience savent qu'il y a la peur, qu'il y a les calamités, qu'il y a les soucis, qu'il y a la famine, la maladie, l'échec, l'humiliation, les souffrances et les peines que l'on subit en raison de sa femme et de ses enfants et les difficultés familiales. Ce sont là des feux. Et le croyant prie pour que Dieu le protège de ces feux. Il déclare, nous sommes cramponnés à toi, notre Seigneur, protège-nous de ces maladies et de ces malheurs, des malheurs qui ressemblent au feu. Ensuite, il a évoqué les promesses faites par Dieu aux vrais Ahmadis. J'en ai fait mention auparavant. Dans le Saint-Coran, Allah a déclaré وَجَعِلُوا الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Cette promesse a été faite concernant Jésus-Christ, fils de Marie. Mais je vous donne la bonne nouvelle que Dieu s'est adressé au nouveau Messie en les mêmes termes. Et il nous a donné cette bonne nouvelle. Le Messie promis est venu de la part de Dieu, il a reçu les mêmes bonnes nouvelles. Vous qui dites être avec moi, si vous désirez profiter de ces bonnes nouvelles, pourrez-vous le faire si vous êtes encore de la catégorie des Ammara, si vous êtes sous l'influence du mal qui incite au mal? Certainement non. Ceux qui respectent la promesse de Dieu et qui ne considèrent pas cela comme des histoires, qu'ils m'écoutent. Je m'adresse encore une fois à ceux qui sont mes suivants et ceux qui ne considèrent pas cette relation comme une relation ordinaire, une relation qui est très forte et qui ne se limite pas à ma personne, mais qui atteint aussi celui qui m'a envoyé et celui qui m'a fait suivre l'homme parfait, celui qui a porté sur terre l'esprit de la vérité. Si ces paroles se limitent à ma personne, je n'aurai pas de soucis à me faire et je ne me serai pas soucié à ce propos. Mais cela concerne
la personne de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela concerne la personne de Dieu. Si vous voulez profiter de cette bonne nouvelle, si vous désirez que cela s'applique à vous, et si vous voulez avoir le succès jusqu'à la fin des temps sur ceux qui m'ont rejeté, et si vous avez cette soif en votre fort intérieur, je vous informe que vous ne pourrez pas avoir ce succès tant que vous n'êtes pas sorti de l'état de l'awwama pour atteindre les minarets de Mutma'inna. Je ne pourrai pas dire davantage. Vous vous êtes lié à une personne qui a été envoyée par Dieu. Écoutez ses propos avec les oreilles de votre cœur et soyez prêts à suivre ses conseils, afin que vous ne soyez pas parmi ceux qui ont accepté la vérité pour la rejeter par la suite et pour récolter le châtiment perpétuel. Voilà quelques conseils prodigués par le Messie premier l'Islam à différentes occasions, conseils qu'il a prodigués aux membres de sa Jamaat. Chanceux sont ceux qui ont entendu cela directement du Messie premier l'Islam, qui ont profité de sa compagnie. Et nous sommes chanceux, nous aussi, nous à qui on a transmis ces propos. Nous devons être reconnaissants envers ces personnes qui nous ont transmis cela, afin que nous puissions comprendre le sens de la bayra, afin que nous soyons de ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, afin que nous soyons de ceux qui ont compris le sens de ces bonnes œuvres et qui les répandent, afin que nous soyons de ceux qui progressent dans ce domaine et qui font des efforts constants en ce sens. Le Messie premier l'Islam nous a indiqué la voie vers la vraie taqwa. Il nous a fait comprendre cela et il incombe à chacun d'entre nous d'être reconnaissant envers Dieu et de marcher sur les voies de la taqwa. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de quelques personnes. Un de nos missionnaires du centre à Rabwa, Muharram Sheikh Mohamed Naïm Saheb, fils de Sheikh Mohamed Aslam de Dignapur, est décédé. Il travaillait dans le département des archives. C'est un département administratif. Et il était au bureau, il était en train de travailler. Lorsqu'il a eu une attaque cardiaque, il a été transporté à l'hôpital. Les médecins ont fait de leur mieux, mais il est décédé et il s'est présenté à son Seigneur. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait 62 ans. C'était une personne qui était toujours de bonne humeur, qui faisait beaucoup d'efforts dans le domaine de son travail. Il avait fait ça aussi alors qu'il avait 18 ans. Il a travaillé en Sierra Leone. Ensuite, il a travaillé dans différentes provinces au Pakistan. Et il travaillait dans le département des archives, comme je l'ai dit. Il était très méticuleux dans son travail. Il était le gendre de Maulana Rashid Ahmad Churtai, un autre missionnaire. Il n'a pas laissé d'enfant, il s'était occupé d'une fille et a laissé sa veuve, qu'Allah leur accorde patience et persévérance et qu'Allah exalte son statut. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mukarram Ahsan Kamal Saheb, fils de Mukarram Muzaffar Iqbal de Karachi. Il était de la région du Punjab et son arrière-grand-père avait embrassé l'Ahmadiyya et était un compagnon du Messie promis. Et il avait prêté allégeance sur les mains du Messie promis. Son grand-père était proche du 4e calife. Sa mère est Sadr de la Lajna Imaïla de la région. Il était de la région de Mahmoudabad à Karachi.
Il y a beaucoup d'opposition dans cette région. 3 Ahmadis sont tombés en martyrs là-bas. Ils travaillaient pour une compagnie. Le 18 janvier dernier, il était parti travailler. Vers 4h30, 2 personnes sont venues à moto et ils ont essayé de prendre son téléphone portable et on lui a tiré dessus et il est tombé en martyr. Même s'il n'est pas tombé en martyr pour la cause de la Jamaat, mais en tout cas, il est un Ahmadi et c'était là un prétexte qu'ils ont utilisé pour le tuer. En tout cas, il était sur son lieu de travail, il était de faction pour la surveillance et c'est là-bas qu'il a donné sa vie. Il est donc tombé en martyr, qu'Allah exalte son statut. Il avait 30 ans. Ensuite, il y aura la prière Janaza de Irfan Ahmed Saheb de Hafizabad. Il est décédé le 9 janvier dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils de Maulvi Fazaldin Saheb, un compagnon du Messie promis alayhi salam. Après la création du Pakistan, il a servi dans la Furqan Force. Il était moussi et coopéré entièrement avec la Jamaat et le califat. Il a laissé sa femme, 5 fils et 5 filles. Un de ses fils, Rizwan Ahmed Shahed, est un missionnaire et travaille en Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu participer dans la prière funéraire de son père. Je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes, qu'Allah leur accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'il accorde patience et persévérance aux membres des familles endeuillées. 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 Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله